16h-18h sur Europe 1, Historiquement Vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre vient ce moment de l'émission où je ne contrôle plus rien. C'est Born to be Alive. Ah ouais, aujourd'hui vous allez maîtriser encore moins que rien Stéphane, car c'est un quiz spécial cinéma à l'occasion de la 48e cérémonie des Césars qui se tient où ce soir? À l'Olympia. Ah oui, d'ailleurs il faut qu'on se dépêche. Faut que je trouve comment m'habiller. Moi j'ai plus rien à me mettre. Oui, mais vous n'êtes pas invité Stéphane. Non, mais j'ai rien à me mettre pour regarder la cérémonie à la télé. C'est important d'être chic quand même quand on n'est pas dans le public. Bien sûr, il faut respecter sa télé. On a toutes les chances d'être plus chic chez soi que ceux qui vont... Bon, écoutez, si vous êtes en galère, de toute façon, vous pouvez l'écouter à la radio, puisque Europe 1 est partenaire. Ah bah oui, pour la radio, on n'est pas obligé de s'habiller. Vous pouvez aussi un petit peu, c'est comme votre station. Oui, c'est vrai. Allez, on joue. On commence avec vous, Stéphane. Et on va commencer ce quiz spécial cinéma français par les plus grands. Borsalino. Bravo, Borsalino. Elle est toujours très forte quand c'est pas ces questions. 1970, le réalisateur Jacques Deray réunit pour la première fois sur le grand écran Jean-Paul Belmondo et Alain Delon dans Borsalino. Le tournage est plutôt compliqué. Belmondo reproche à Delon de s'être mis 2 fois sur l'affiche du film en tant qu'acteur et en tant que producteur. Une scène de déraillement de train est finalement annulée durant le tournage à cause de ce différend. Vrai ou faux? Je crois que la scène a été annulée pour une autre raison. Vous avez l'air de savoir quelque chose que les gens ne savent pas. Ce qui est vrai, il est temps de dire la le vérité. Contentieux sur l'affiche, ça je m'en souviens. C'est vrai, il y a un contentieux. Mais est-ce que c'est pour ça qu'on a annulé la scène de déraillement de train? Non, je dirais que c'est pour une autre raison. C'est pour une autre raison? Ouais. Vous avez l'air sûr de vous? Non, je ne suis pas sûr de moi. Non, je ne vais pas essayer de vous induire en erreur. On valide cette réponse? Ouais. Allez. Vous avez gagné. Bravo, vous avez vu juste. En fait, une scène de déraillement a effectivement été annulée au dernier moment, mais pas à cause de Belmondo. Non. Tout le budget du film avait été établi en dollars. Et c'est une scène d'évaluation qui a dû contraindre Delon, producteur, à revoir la fin de son film. Par contre, vous aviez également raison. Il y a bien eu procès entre Belmondo et Delon pour cette histoire de nom sur l'affiche. Voilà. Eh ben. Question numéro 2 pour Clémentine. Vous aimez Bébel? Oui. Alors on reste avec lui. Et en 81, c'est la sortie du Professionnel. Ah, j'adore. Mais moi, c'est affreux parce que comme ça a été pris pour la pub de Canigou, maintenant je vois le chien sauter dans les herbes folles. On voit Royal Canin derrière, en fait, c'est ça. C'était Royal Canin, c'était pas Canigou. Bah oui, ça marche. Canigou, il était un petit peu plus fatigué, le chien. Non, là c'est le Professionnel. Et dans le film, il y a une impressionnante course-poursuite en voiture qui se déroule au Trocadéro. À l'époque, Belmondo a demandé à Patrick Balkany de s'occuper des autorisations de tournage. Vrai ou faux? Mais pourquoi est-ce que Balkany aurait été concerné par jouer ses relations. C'était en quelle année? 81. En 80, c'est Mitterrand, donc oui, il était déjà maire de Levallois, si ça se trouve. Levallois, pourquoi au Trocadéro? En quoi est-ce qu'il aurait pu... Il connaissait d'autres gens en dehors de Levallois, vous savez. Il valait mieux demander à Dominati ou à Tibéri. Tibéri était pas maire de Paris. On sent que vous avez fait des cascades dans Paris, vous saviez qui appelait, hein? On le sent quand même. Non, je vois pas comment Balkany aurait eu l'entre-gens d'obtenir des autorisations. Il devait être maire de Levallois, donc c'est pas là. Et s'il avait été maire du 16e encore, ça aurait pu expliquer. Il n'a jamais été maire du 16e, il a toujours été maire de Levallois, non? Non, je réponds non à cette question. Je vois pas ce que fait Balkany là-dedans. Vous répondez non, on vérifie. Vous avez gagné. Vous savez à qui Jean-Paul Belmondo a demandé? À Sarkozy, non? Directement, non? Eh ben non. Il était trop jeune à l'époque. Il a demandé à Paul Belmondo, son père, sculpteur, qui est membre de l'Académie des Beaux-Arts. Il est directement intervenu pour toutes les autorisations de tournage. Ah voilà. Oui, génial. Pourquoi faire compliqué? Une question pour vous, monseigneur. Après Delon et Bébel, voici un autre duo mythique du cinéma français, Depardieu et Pierre Richard. La chèvre. Exactement. Pendant le tournage de ce film mythique, Depardieu s'est fait piquer par un scorpion. Après s'être fait soigner, Gérard a repris le tournage. Le scorpion, quant à lui, s'est retrouvé au zoo de Chapultepec, à Mexico, avec une petite pancarte, le scorpion qui a piqué Gérard Depardieu, acteur français. Vrai ou faux? Je peux pas croire une histoire pareille, c'est tellement... Je sais pas pourquoi on aurait envoyé au Mexique... Ah bah non, mais parce que c'est tourné au Mexique. On met pas des scorpions dans un musée, dans un zoo? Bah si, dans un vivarium. Il y a des scorpions. On a envie d'y croire, non? Oui, c'est sympathique. C'est sympathique. Alors cette Allez, histoire, on y croit. cette jolie histoire est-elle vraie, oui ou non?
Je pense que c'est faux, mais j'ai envie de répondre. Ni oui, ni non. Faites-vous Ni confiance. blanc, ni noir. Non, c'est faux, ça serait C'est faux. c'est débile, C'est oui. faux. C'est faux. Vous dites faux? Oui. On vérifie. Vous avez encore gagné. Vous n'êtes pas passé loin de la catastrophe quand même. En fait, l'histoire ne s'est pas passée comme ça. Un scorpion a effectivement piqué Gérard, mais ce dernier n'a pas voulu se faire soigner. Il a dit, Gérard Depardieu, ça sera lui ou moi. Le scorpion est mort, pas Gérard. Le tournage a pris un peu de retard, mais il a pu reprendre. Ah, c'est intéressant. Une question pour Clémentine pour égaliser éventuellement. 1976, c'est les premiers Césars. 1929, c'est les premiers Oscars. Pendant ces premiers Oscars, il y a une catégorie qui n'a existé qu'une seule et unique fois. C'est l'Oscar du meilleur intertitre. Vous savez, le texte qu'on pouvait lire entre deux scènes de cinéma muet. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Techniquement, c'était sans doute pas forcément évident. Et parfois, c'est écrit avec des pleins et des déliés. Parfois, c'est illustré. Parfois, c'est dans un cadre, un peu comme un générique. Il y a certainement un prix pour les meilleurs génériques qui sont parfois, pourquoi pas, un prix pionnier pour les intertitres. Vous dites oui alors? Oui. Allez, on part là-dessus. Vous avez Encore gagné? Voilà, je pense qu'en plus, il peut être très fier. C'est le seul Oscar décerné pour les intertitres. Et il a été remis à Joseph Farnham. L'année suivante, le film sonore a rendu l'intertitre inutile. Et la catégorie Oscar du meilleur intertitre a donc disparu. Et il faut savoir, comme ça, pour votre culture générale, c'est que c'est en dessinant des intertitres que Hitchcock a débuté au cinéma. Oui. Ah oui. Voilà. Oui. Vous le saviez? Oui. Bravo. Une question pour vous départager. Maintenant, 2002. 2002, c'est la sortie au cinéma du film Astérix et Obélix, celui d'Alain Chabat, avec Jamel qui crève l'écran. C'est donc Mission Cléopâtre. Dans le film, dans le décor, on peut voir de vrais hiéroglyphes. Mais que signifient les inscriptions? Il y avait marqué en hiéroglyphes: si vous pouvez lire, vous êtes égyptologue. Merde à celui qui lit ça. Ou Guillaume Canet ne fera pas mieux. Deux. Qui a dit deux Non. en premier? Moi, Vous êtes sûr de vous? je pense que ça serait le plus drôle. Bon, écoutez, là, je pense que même si on fait jouer la VAR, vous étiez ex aequo. Donc, je suis très heureux de vous dire que aujourd'hui, personne n'a gagné, puisque la bonne réponse était: si vous pouvez lire ça, vous êtes égyptologue. Ce film a coûté 50 millions d'euros, celui de Chabat, celui de Guillaume Canet, 65 millions, comme quoi tout augmente. En tout cas, Bon, on a été assez brillants on a été aujourd'hui, bien Stéphane. aujourd'hui. allez, Sur 2-2. une thématique. On va dire que c'est un ex aequo et Oui. vous avez gagné tous les deux. Allez. Bravo, merci. Europe Historiquement vôtre. On se retrouve dans un instant avec Jean-Luc Lemoyne, David Castel-Lopez, Gavin Slimane Ruiz et nos personnages du jour qui roulent des mécaniques. Après les infos, je vous raconte Charles Fay, le mécanicien qui a inventé celle qui est devenue la star des saloons aux États-Unis avant de gagner le monde entier, la machine à sous. Et vous, Jean-Luc, vous allez nous raconter un comédien italien qui roulait des mécaniques lui aussi dans de nombreux films. Oui, le célèbre Aldo Laclasse, Aldo Macione. Et parce qu'on parle César aussi aujourd'hui, lui n'a reçu ni César, ni Oscar, ni même un prix au Festival des films au titre aussi naze que le scénario. Mais qu'on aime bien regarder quand même lors de la 14e rediffusion sur M6, un soir d'hiver un peu triste. Eh ben non, même pas. Il existe ce festival? Faut que je vérifie, j'ai un doute. Oui, moi aussi. Europe 1, historiquement vôtre.